Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà notre thème de ce matin. Donc tu vas noter, s'entêter. S'entêter devant Dieu nous expose au choix obligatoire d'un châtiment divin. S'entêter devant Dieu nous expose au choix obligatoire d'un châtiment divin. S'entêter devant Dieu nous expose au choix obligatoire d'un châtiment divin. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire dit concernant le verbe s'entêter? Le dictionnaire dit que s'entêter, c'est le fait de s'obstiner d'une manière aveugle, maladroite, dans une opinion, dans une attitude. S'obstiner d'une manière aveugle, maladroite, dans une opinion, dans une attitude. Hein, le thème. S'entêter devant Dieu nous expose au choix obligatoire d'un châtiment divin. Maintenant, le verbe s'entêter, il dit c'est le fait de s'obstiner d'une manière aveugle, maladroite, dans une opinion, dans une attitude. Maintenant, le mot obstiné encore, c'est un peu lourd. Nous allons chercher à connaître. Celui qui a un dictionnaire va chercher le mot s'obstiner, s'obstiner. Le verbe s'obstiner. Donc, s'entêter devant Dieu nous expose au choix obligatoire d'un châtiment divin. S'entêter, c'est le fait de s'obstiner dans une manière aveugle. S'obstiner d'une manière aveugle, maladroite, dans une opinion, une attitude. S'obstiner, c'est quoi? S'obstiner. S'obstiner. S apostrophe. Souvent ils mettent obstiné puis ils mettent entre parenthèses S devant. Ça veut dire s'obstiner. Persister dans une idée, une décision, une attitude. Voilà. Donc, on note s'obstiner. Il dit s'obstiner d'une manière aveugle, maladroite, dans une opinion, dans une attitude. Et on dit s'obstiner, c'est persister. Donc, on met persister, voilà, dans une attitude, dans une opinion. Persister dans une opinion. Donc, on va expliquer un peu le thème. S'entêter devant Dieu. Donc, s'entêter, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu persistes à faire quelque chose, que Dieu t'interpelle dessus, et puis tu persistes là-dedans, cela va t'exposer à la fin au choix d'un châtiment divin. C'est-à-dire, quand tu persistes à un certain niveau, quand tu vas persister et puis tu vas faire ce que tu as envie de faire. Mais après, sachant que tu es un homme, tu vas revenir à Dieu pour demander pardon à Dieu. Donc, la réponse que Dieu va te donner, c'est que Dieu va accepter ton pardon. Mais il va te contraindre à un châtiment. Tu vas subir un châtiment pour pouvoir soigner la plaie. Sinon, Dieu va te pardonner. Mais tu seras obligé de subir un châtiment. Ça, c'est lorsque tu t'entêtes dans quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et Dieu t'avertit de plusieurs manières. Par sa parole, par une personne, par une révélation. Lorsque tu vas finir de satisfaire ta chair, tu vas commencer à regretter. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, vraiment, je n'ai pas bien agi. Je me suis mal comporté. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est vrai, Dieu va te pardonner. Mais tu seras contraint
a subi un châtiment par rapport à cet entêtement que tu as eu. Donc mes frères et sœurs, Dieu nous parle à nous tous ce matin. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas quelque chose que Dieu est en train de t'interpeller jusque-là, là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie que Dieu est en train de te dire, mon fils, reviens en arrière, arrête ça. Et tu t'entêtes là-dedans? Laisse-moi te dire, si tu continues là-dedans, tu vas jusqu'à satisfaire le désir qui est dans ton cœur. Même quand tu vas revenir, tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais tu vas subir un châtiment par rapport à ça. Un exemple simple, lorsque maman est en train de préparer auprès du fourneau, et puis l'enfant vient, il va toucher le fourneau. Elle le prend et le dépose là-bas. Elle est en train de travailler. Il va encore. Il faut qu'il touche le feu là. Elle enlève. Il faut qu'il touche le feu. Mais quand, au moment où elle n'a plus prêté attention à l'enfant, et puis l'enfant allait mettre son doigt dans le feu, que ça l'a brûlé, quand il va pleurer, est-ce que maman ne va pas aller à son secours? Maman va aller à son secours. Elle va même soigner la plaie. Mais la cicatrice de la plaie va rester. C'est la même chose qui nous arrive souvent. Quand tu empruntes un chemin, tu empruntes une voie, que Dieu te parle, Dieu t'interpelle, il passe par les gens autour de toi et puis te dit, il t'avertit et tu ne comprends pas. Tu t'en vas jusqu'à ce que ta tête cogne le mur. Quand tu vas revenir, ah Seigneur, pardonne-moi, aie compassion de moi. Oui mon fils, je t'ai pardonné. Sur le champ même là, je te pardonne, c'est fini. Mais il y a un châtiment que tu vas porter dans ta chair. Dis Amen. Dis Amen. Et ça, dans ce domaine, il n'y a pas affaire de bishop, il n'y a pas affaire de ouvrier, il n'y a pas affaire de fidèle. Tout le monde est concerné. Moi-même, j'ai un témoignage que je vais vous partager. Alléluia. En 2019, j'avais un certain nombre de conduites que je tenais devant le Seigneur. Et le Seigneur m'interpellait là-dessus. Non, souvent on dit, les hommes disent, oh, moi j'ai mon alliance avec Dieu. Voilà, moi j'ai mon alliance avec Dieu. C'est vrai, Dieu va me pardonner, il va avoir compassion de moi. Et plusieurs fois le Seigneur m'a interpellé, mais je me suis obstiné, j'ai persisté dans cette voie. Mais après ça, il y a un mal qui m'a frappé. Une maladie m'a frappé. Frère, j'ai jeûné. J'ai fait offrande. Alléluia. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais le châtiment, je devais subir le châtiment. Donc imagine, depuis fin 2019, c'est jusqu'en fin 2023 que le Seigneur m'a délivré de cette écharde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc imagine de 2019, fin 2019, fin 2023, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 4 ans. Fin 2019, fin 2023. 4 ans. Pendant les 4 ans, je jeûnais, je priais. La première année, Seigneur, délivre-moi. Je faisais tout, même prendre les médicaments. J'étais sur Internet, sur Facebook. Les gens présentent les médicaments de toutes sortes de catégories. Je m'en vais, je paye. Je me traite, rien. Zéro bar. Au village, à Irimakoudje, je disais aux gens, voilà, j'ai tellement aidé-moi. Les gens prennent les remèdes, on me donne les remèdes, ça et là. Mais je viens, je fais. Je paye les médicaments, je me traite. Je jeûne, je prie. Le mal a persisté. Jusqu'à ce que, gloire soit rendue à Dieu, nous arrivons à l'année 2023, appelée l'année de la prospérité. Oh, la prospérité est quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà comment les noms arrivent à aussi avoir de l'impact. Donc de 2019 jusqu'en 2023, lorsque le nom a été donné, on dit l'année de la prospérité. C'est là quand j'ai élevé ce nom devant le Seigneur que le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a rétabli de façon miraculeuse. Le mal a cessé, j'ai été rétabli. J'ai dit, toutes ces années-là, je ne savais même plus ce que j'allais manger. J'avais peur même de manger, de boire sucrerie, de manger, c'est-à-dire toutes sortes de nourriture. Parce que chaque fois que je mange, le résultat, c'est que le mal s'empire. J'ai souffert.
Mais, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce n'est pas venue. Il fallait que je subisse les châtiments. Et afin qu'à la sortie de cela, la même situation, quand elle va se présenter devant moi, que je puisse prendre mes gardes. Et à chaque fois que la situation, la tentation va se présenter, je vais penser aux 3 années de souffrance. Alléluia! Je dis, tu retombes dans ça encore, tu vas retourner encore à 3 années de souffrance. Donc, il faut faire bas la terre. Donc, mon frère, c'est un exemple pour toi. Peut-être que tu es en train de t'interpeller jusque-là par rapport à quelque chose. Et tu es en train de t'entêter. Une jeune fille, tu es là, peut-être tu t'es sanctifié. Tu as vécu dans la chasteté. Et depuis lors, vraiment, depuis un certain moment, tu es découragé. Tu vois que la vie de sanctification que tu as menée là, c'est gratuit. Tu n'as pas eu de récompense. Et dans ces derniers temps, il y a une tentation qui est en train de tourner autour de toi. Dieu t'avertit. Les hommes autour de toi t'avertissent. Et tu as pris la résolution pour faire mal au cœur de Dieu. Tu dis, ça là, je vais commettre ce péché. Dieu va me pardonner. Je vais faire ça là comme ça, Dieu, le cœur de Dieu sera triste. Comme ça, il va penser à moi. Frère, Dieu lui, il est assis au ciel. Toi, tu es sur la terre. Quand tu pêches là, en réalité, ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal. Dis, Quand on pêche là, ce n'est pas à Dieu qu'on fait le mal. C'est à nous-mêmes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La seule chose que Dieu ressent, c'est la tristesse. Parce que son enfant qui était en communion avec lui a rompu sa communion avec lui. Mais la souffrance liée au péché, c'est toi-même qui vas subir ça dans ta chair. Comme l'apôtre Paul, il a donné sa vie à Jésus. Mais Dieu a planqué, il y a une écharpe qui a été collée à sa chair. Il dit, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai supplié. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Le grand Paul a subi un châtiment divin. Donc mon frère, ce matin, est-ce que tu n'es pas sur la mauvaise voie et Dieu est en train de t'interpeller? Dieu est passé. Quand Dieu te parle, il utilise tous les moyens. Même tu allumes la télé, pas l'émission qui parle. À travers cette émission, quelque chose va te parler pour dire non, ce que tu veux faire n'est pas bien. Tu seras en train de causer avec tes amis, quelqu'un va te parler pour dire ce que tu veux faire là n'est pas bien. Comme si les gens te voyaient, mais ils ne te voient pas. Mais Dieu qui te voit au travers de leur bouche, Dieu te parle pour te dire non, la voie que tu veux emprunter, le chemin que tu vas emprunter n'est pas un bon chemin. Arrête, ne tombe pas dans ce piège. Mais quand il y a tous ces avertissements, et puis toi, ce que tu as reçu dans ton cœur, tu dis ça là, je vais faire. Je vais faire ça, pion. Quand tu as fini de faire ça maintenant, et puis tu viens, tu regrettes, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Si tu veux, il faut faire 100 jours de jeûne, de miséricorde. Le même jour où tu as prié, Dieu il te pardonne. Mais la conséquence liée à ton acte là, tu vas subir ça. Donc quand on pêche, on ne fait pas du tort au pasteur. Parce que tu pêches aussi, tu ne fais pas du tort au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours t'utiliser. Mais dans ta chair là, il y a quelque chose que tu vas payer. Tu vas payer pour ça. Alors prenons garde à nous-mêmes. Dans la Bible, celui qui n'a pas trop souffert des châtiments, c'est Joseph. Parce qu'à chaque fois que les tentations se présentaient devant lui, il évitait les tentations. Mais même David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Quand tu lis l'histoire de David, David a connu beaucoup de châtiments. Pourquoi? Parce qu'il tombait facilement aussi dans les pièges, dans les tentations. Et il a subi les châtiments. Bien que Dieu a dit, il est l'homme selon son cœur. Il est son partenaire. Mais quand il commet ces choses-là, il s'entête dans ces choses, le châtiment vient. Dieu ne dit pas, non, c'est mon partenaire, c'est l'homme selon mon cœur, ça là, je vais laisser. Non, chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Donc ce matin, frères et sœurs, ne nous entêtons pas. Tu t'entêtes à faire quelque chose que Dieu t'interpelle. Il dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si tu t'entêtes, tu continues. Les conséquences, c'est toi seul qui vas les manger. On va lire 1 Chronique, chapitre 21. Un Chronique, chapitre 21. À partir du verset 1.
1 Chroniques chapitre 21, verset 1. Oui. Oui. 21. Satan se leva contre Israël. Et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Alléluia. Vous me suivez ici? Il dit quoi? Satan se leva contre David. C'est ça il a dit? Il se leva contre Israël. Satan voulait détruire Israël. Satan voulait attaquer Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisque Israël était sous la couverture d'un homme, était dirigé par un berger, il s'est dit une chose: pour atteindre le peuple, pour atteindre les brebis, il faut que j'atteigne le berger. Une fois que le berger est atteint, c'est facile d'atteindre le troupeau. Donc puisque Satan était excité contre Israël, puisque Satan voulait détruire Israël, il a cherché les voies et moyens, et il a trouvé le meilleur moyen pour détruire Israël. C'était qu'il pousse David à commettre une erreur. Il pousse le berger à dévier. Il pousse le berger à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Et à cause de sa conduite, lorsqu'il aura péché, alors il ne pourra plus être la couverture d'Israël. Et Dieu maintenant, et lui-même, il pourra maintenant frapper Israël. Donc c'est pourquoi c'est important de se soucier de son berger, de prier pour vos pasteurs, pour que dans leurs décisions, dans leurs actions, dans les choses qu'ils font, parce qu'il arrive parfois qu'il y a certains même qui souhaitent la chute du berger. Oh, il prêche, il enseigne, on va voir, quand il va tomber ici, on va comprendre. Frère, lorsque le berger tombe, c'est les brebis qui sont décimées. Il s'est levé contre Israël, mais il a trouvé que la meilleure manière d'atteindre Israël, c'est de frapper, c'est de pousser David à l'erreur. Donc prions beaucoup pour nos pasteurs. Prions beaucoup pour ceux qui nous dirigent, pour nos responsables, pour qu'ils sachent prendre les bonnes décisions, pour qu'ils sachent agir selon la volonté de Dieu. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur ce matin. L'importance des bergers, l'importance des leaders. Le diable n'a rien à faire avec le troupeau. Celui qui l'intéresse, c'est le berger. Une fois qu'il a atteint, qu'il a frappé, il a atteint, c'est fini. Il rentre dans la bergerie et il fait ce qu'il veut. Verset 2. Et David dit à Joab et au chef du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi fait ainsi pécher Israël? Alléluia. Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Ok, on s'arrête là pour le moment. Donc la Bible dit, le roi David s'est levé, il dit, il va faire le dénombrement d'Israël. Chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Chose que Dieu lui a dit de ne pas faire. Mais en tant que roi, il voit les autres pays, les autres peuples, il connaît le nombre de leurs habitants. Pourquoi moi aussi je vais connaître le nombre de mes habitants? On dit non, ce qui est sûr, si le peuple est nombreux ou pas, c'est l'Éternel qui t'a établi. Eux tous, ils vont te servir. Tu n'as pas besoin de les dénombrer. Mais la Bible dit quoi? David persista. Malgré que Joab lui a parlé, malgré que les chefs lui ont parlé, mais il a persisté. Ce qu'il voulait faire là, il s'est entêté à le faire. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On nous parle. Dieu nous parle par plusieurs moyens. Tu es venu à l'église ce matin, Dieu est en train de t'enseigner la parole. Il est en train de te dire, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Arrête de suivre le chemin que tu es en train de suivre. Et puis tu t'entêtes là-dedans. Tu fais rêve.
Tu vois même les dangers à venir. Mais malgré cela, tu t'entêtes là-dedans. Tu persistes dans ta mauvaise voie. Tu persistes dans ton mauvais chemin. Frère, quand tu vas dépasser la limite que Dieu a tracée, il n'y aura plus un chemin retour. Parce que là, tu vas avoir le pardon, mais le châtiment va t'atteindre. Le châtiment va t'atteindre. Donc ce matin, quand le diable veut te perdre, il t'amène à persister dans la mauvaise voie, malgré les conseils des personnes autour de toi. Quand le diable veut te perdre, il t'amène à persister dans ta mauvaise voie. Malgré que les gens autour de toi vont te donner conseil, ta maman va te dire non, ma fille, ce que tu fais n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Tu vas persister dedans. Ton père va te parler. À l'église, l'homme de Dieu va te parler. Mais tu vas persister là-dedans. Frère, c'est un signe que le diable veut te perdre. Le diable veut te détruire, veut te limoger. Parce que quand tu vas suivre les conseils, tu vas échapper à sa ruse. Alors, bien-aimés, faites attention. Quand vous persistez dans quelque chose que les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec ça. Tu es un leader, tu fais quelque chose que les gens autour de toi ne sont pas d'accord. Ils t'interpellent là-dessus. Laisse ton leadership. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Et fais ce qu'il y a lieu de faire. Oui, au verset 5 à 6. Mm-hmm. 100 000 hommes tirant l'épée, 468 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Qu'est-ce qu'on retient par là? Il est bon de se soumettre à l'autorité, mais selon le Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai, on vous a parlé de l'onction, l'homme de Dieu établi sur toi, et le respect, et fait ce qui est bien pour que l'homme de Dieu soit content. Mais il est bon, quand l'homme de Dieu te demande de faire quelque chose, quand une autorité te demande de faire quelque chose, tu dois te soumettre à la mesure que ce qu'il te demande là n'est pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu dois te soumettre à l'autorité établie à la mesure de ce qu'il te dit, si c'est en conformité avec la parole de Dieu. Si c'est en conformité, parce que Dieu est l'autorité des autorités. Il est une autorité, mais c'est Dieu qui est établi sur lui. Donc s'il est en train de faire quelque chose qui va toi te mettre en palabre avec Dieu, il est bon de revenir sur et de faire ce qui est bon. La Bible dit le roi Joab, c'est vrai, il a fait le dénombrement, mais il n'a pas fait pour les Lévis et pour Benjamin. Parce qu'il voyait que l'ordre du roi était comme une abomination. Dans la semaine, j'ai suivi une vidéo sur Facebook où on parlait d'une femme qui allait voir un homme de Dieu. Elle était stérile. Et l'homme de Dieu devait prier pour lui. Devait prier pour elle. Il avait commencé à prier pour elle. Et pour que la stérilité prenne fin. Donc au temple, il a prié plusieurs fois. Et ce jour-là, l'homme de Dieu lui a dit, on va aller à la maison. Chez moi à la maison. Voilà, là-bas j'ai un hôtel consacré à la prière. On va prier pour toi. Parce que ta stérilité là, ça dure trop. Alléluia. Ta stérilité là dure trop. On va aller, on va trouver un remède facile. Et puis tu vas enfanter. Oh, c'est une femme mariée. Les deux sont allés à la maison. Et il a prié pour elle dans son bureau à la maison. Il a prié, elle était assise, il a prié. Donc à un moment donné, il dit, bon, il faut enlever tes vêtements. Enlève tes vêtements. On va prier. Parce que la stérilité que tu as là, ma semence est consacrée. Il y a une onction dans ma semence. Je vais te transférer ma semence. Je vais oindre ton utérus. Et à partir de ce moment-là, tu vas enfanter. Ah, elle était là, elle réfléchissait. C'est loin de Dieu qui a parlé. L'homme de Dieu, l'homme d'adier. Frère, il y a homme de Dieu et puis il y a homme d'adier. Alléluia. Toutefois que celui qui se proclame homme de Dieu te met sur la mauvaise voie, c'est qu'il n'est plus homme de Dieu, il est homme d'adier. Donc, quand le monsieur persistait, elle dit, bon, pasteur, je viens. Elle allait rapidement sur Facebook. Elle demande l'avis des gens. Bon, voilà ce que l'homme de Dieu me demande.
pour guérir ma stérilité. Faites les commentaires rapidement. Parce qu'il m'attend là-bas. Je vais aller lui donner sa réponse. Est-ce que ça là, tu as besoin d'aller demander aux gens? Mais sur Facebook, est-ce que c'est tout le monde qui est chrétien? Il y en a qui nous disent, mais tu as quel problème? Depuis longtemps, tu es stérile, ton mari n'arrive pas à te faire enfanter. L'homme de Dieu dit qu'il est consacré, il va te faire enfanter. Et puis mais va rapidement, tu vas te faire enfanter. Tes commentaires, tu voulais, non? C'est les avis, tu voulais, non? C'est vers ces avis-là. Donc voilà. Il est bon de se soumettre à l'autorité selon le Seigneur. Donc toutefois, qu'un homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, veut te mettre sur une mauvaise voie, mon frère, là, son autorité diminue parce qu'il est en train de confronter l'autorité de Dieu. Si tu désobéis, tu n'auras pas affaire avec Dieu. Il faut dire Amen. C'est vrai, tu vas avoir affaire à l'homme, mais tu n'as pas affaire à Dieu. Ah, il est plus important, il est mieux qu'on soit en problème avec l'homme plutôt que d'être en problème avec Dieu. Parce que si tu as un problème avec un homme, Dieu peut venir régler le problème. Il faut dire Amen. Mais si tu as un problème avec Dieu lui-même, quel intermédiaire peut régler le problème? Donc il est bienséant de se soumettre à l'autorité selon le Seigneur. Donc Joab est parti, il a vu que l'ordre du roi était une abomination. Donc il n'a pas donné tout le nom des enfants d'Israël à Joab. Il lui a donné le peuple seulement. Mais les Lévites, ceux qui étaient consacrés, qui étaient au service avec Benjamin, il n'a pas énuméré leur nom là-dedans. Donc mes frères et sœurs, faisons très attention. Parce que le diable est très rusé. Oui, verset 7 à 16. Cet ordre déplut à Dieu. Il frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et détruit par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya maintenant un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan. Verset 16. Le Yébousien. David leva les yeux et vit l'ange de loin, se tenant entre la terre et le ciel. Ayant à la main son épée nue tournée contre Israël. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Amen. Voilà, on va terminer par le verset 17 tout à l'heure. Donc voilà ce qui est dit.
Le thème c'est s'entêter devant Dieu nous expose à un châtiment, au choix obligatoire d'un châtiment divin. Donc, malgré tout ce que les conseillers ont dit, malgré ce que Joab a dit, David s'est entêté, il a fait le dénombrement. Et la Bible déclare que l'Éternel a décidé de détruire Israël. À cause de lui, c'est sa faute de frapper tout Israël. Et il va envoyer son serviteur vers David. Quand David a commencé à voir que la colère de Dieu a commencé à frapper Israël, David s'est mis à genoux, il a commencé à demander pardon à Dieu. David est entré dans un moment intense de repentance, de confession, d'humiliation. Et après qu'il s'est humilié, voilà la réponse que Dieu va lui apporter. Il va être bon, comme il s'est repenti, mon serviteur Gad va voir David. Il faut lui dire, il n'a qu'à choisir. Voilà 3 fléaux, 3 châtiments. À lui de faire son choix. C'est parce que j'ai accepté de lui pardonner que je lui donne maintenant le châtiment qu'il doit porter pour sa faute. Et quel était le châtiment? Si vous avez suivi, qui va nous dire? Il a dit 3 ans, 3 mois, 3 jours. Mais de quoi? 3 ans de quoi? De famine. Pour ravager Israël. 3 ans de famine. Où il n'y a pas mangé. Où c'est difficile. Et en même temps, David s'est rappelé que dans le temps ancien, il n'y avait pas eu manger. Au point où les femmes prenaient, 2 femmes ont pris leur enfant, ont fait tontine d'enfant. On mange mon enfant aujourd'hui, et puis demain on va manger pour toi. Quand l'autre ils ont mangé pour elle, quand ils ont fini de tout sucer, le lendemain maintenant, envoie ton enfant à manger, l'autre a pris son enfant et l'a caché. Donc imagine une telle famine où il n'y a rien à manger, où les femmes sont obligées de manger leurs enfants. Donc quand David a réalisé, il dit, yeah, ça là. Et pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Il dit, ah, ça là c'est dur. Ça, je ne choisis pas ça. On dit deuxième fléau. Pendant 3 mois, c'est-à-dire on est dans quel mois? On est en mars, avril, mai. Donc, pendant 3 mois, tu seras livré à tes ennemis. Je vais te livrer à tes ennemis. C'est les hommes maintenant. Les hommes qui sont tes ennemis, je vais te livrer dans leurs mains. Ils vont te détruire pendant 3 mois. Et si les 3 mois passent, maintenant ton châtiment est terminé. Ou bien, pendant 3 jours, c'est moi l'Éternel, moi-même, je vais m'occuper de vous. Je vais vous chicoter pendant 3 jours. Frère, c'est un piège. Il faut dire c'est un piège. C'est un piège. 3 jours. Mais c'est l'Éternel qui s'occupe de vous. Mais comme David aussi est l'homme qui connaît le cœur de Dieu, David a dit une chose. Je préfère tomber dans la main de l'ennemi. C'est vrai que lui, il a pris seulement 3 jours. Et en 3 jours, ce qu'il il peut faire là, ça peut dépasser même 3 mois de ce que mes ennemis vont faire. Mais ce qui est bien chez lui, c'est que c'est un Dieu qui a compassion. Dis Amen à ce matin. Dis oh yes à ce matin. Pendant qu'il sera en train de me frapper, pendant qu'il sera en train de me chicoter, il va voir son cœur d'amour, son cœur de paix. Il va regarder à ça et il va me pardonner. Donc je préfère les 3 jours où l'Éternel va me chicoter. Quand il a fini de dire ça, ils ont ordonné à l'ange, Michael, allez, va faire le travail. Michael est descendu. Regarde, on dit 3 jours seulement. Il a attaqué d'abord la ville, les villes de l'intérieur. Et c'est la capitale qui était le dernier jour. Mais au moment où il attaque les villes de l'intérieur, en un jour, combien de personnes sont tombées? 70 000 hommes. En Israël, on ne compte pas les femmes. On compte seulement les hommes. Au temps de Jésus, on dit quoi? 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, généralement, les femmes sont 2 fois le nombre des hommes. Et les enfants sont 3 fois le nombre des hommes. On n'a pas le temps de compter tout cela. Donc, on compte les hommes. Donc, 70 000 hommes. Donc, imagine si on met les femmes dedans et les enfants dedans. Combien de personnes sont mortes? Maintenant, au dernier jour, où il vient maintenant pour détruire la capitale, l'Éternel, du haut des cieux, il regarde l'ange. Il regarde les cadavres. Et son cœur de compassion, son cœur d'amour, son cœur de paix, fait que lui-même qui a dit à l'ange, va détruire, il va crier sur l'ange. L'ange même est étonné. Ah, c'est pas toi qui m'as envoyé? Il dit, assez! Retire ta main maintenant. Et là, il va retirer sa main. Et David va voir où l'ange était arrêté. C'était sur un espace. Il va aller acheter l'espace. Et c'est là qu'ils vont bâtir un hôtel à l'Éternel. Bien-aimé, pour dire que nous devons faire très attention. Chaque fois que tu t'entêtes à un péché, à faire quelque chose sur lequel Dieu t'interpelle beaucoup de fois, il t'interpelle plusieurs fois là. Quand tu t'entêtes à le faire,
La récompense, c'est que tu seras contraint à un châtiment. Donc parmi nous ce matin, il y en a qui sont dans un châtiment, qui sont en train de vivre une situation de 3 ans. Quand ces 3 ans ne vont pas finir, bien aimé, tu vas subir les 3 ans de famine. Famine dans tous les niveaux. Privation, pauvreté, misère. Donc il y a des situations que nous vivons qui représentent des châtiments à cause de nos attitudes, de notre désobéissance, de notre obstination. Quand on s'obstine devant Dieu, on persiste dans les choses, Dieu souvent est obligé de nous frapper. Et il nous maintient dans un châtiment jusqu'à ce que nous subissons le sort de ce châtiment. On va voir la douleur de ce châtiment. Comme ça, demain, quand la même tentation va se présenter à nous, on va dire Le chien mange tous les autres. Dis Amen. Mais quand tu présentes os d'éléphant à un chien, il dit ça là. Moi-même, si j'essaie, ma dent même va se casser. Donc Dieu va faire en sorte que tu puisses avoir le dégoût de ce péché. Il va te mettre dans une situation où tu vas voir les conséquences de ce péché comme de la boue. Comme ça, demain, quand ce même péché va se présenter à toi, tu vas voir ça comme de la boue. Tu vas voir ça comme de l'ordure. Et puis tu ne vas pas tomber dedans. Mais si tu n'as pas subi le châtiment, tu auras tout le goût de ce péché. Tu auras tout le goût de ce péché. Alors mon frère, Dieu t'interpelle ce matin. Un témoignage, lorsque je suis venu à Abidjan, vous connaissez mon histoire. Seigneur, en 3e, Seigneur, fais que j'aille dans une ville, loin de la famille, où je pourrais mieux te servir. Et Dieu fait, de dans l'année, on m'envoie à Abidjan. Il dit, arrivé à Abidjan, il dit, bonne arrivée, je suis arrivé. Et bizarrement, dès que j'arrive, j'ai un ami de dans l'année, on a fait école de dimanche ensemble. Même année, là, lui aussi, il est venu à Abidjan. Je suis allé lui rendre visite et il a commencé à me parler. Tu es venu à Abidjan ici, là. Il faut t'attacher à Dieu. Il faut laisser à faire les choses du monde, là. C'est Dieu qui est en train de me parler comme ça, à travers lui. Mais je me suis entêté dedans. J'ai voulu vivre ma vie. Et lorsque je suis retourné à Danané, on dit, l'Abidjan est arrivé. Quand même, il faut montrer que c'est toi le choco. Alléluia. Voilà. Donc, si tu veux faire trop te mettre à côté, ils vont dire non, il s'est fait pasteur, tant. Mais à Abidjan ici même, j'ai dit, j'ai été frappé par chaud d'épices. Gonocoxie. Sans rapport sexuel. Dis, voilà. Là, je suis rentré dans ma coquille. C'est dans ça que je suis allé chercher route pour faire mon baptême. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il dit, tu veux vivre dans le monde, non? Tu veux faire les choses du monde, non? Voilà. Le bâton de Moïse, là, on va frapper ça. Et puis on va voir si tu vas fendre la mer rouge. Alléluia! Après ça, je retourne à Danané. J'ai dit non, je me suis baptisé, tout ça. Mais mes frères, mes amis, ils n'ont pas Jésus. Si je veux trop faire, ils vont m'appeler parce qu'ils vont se moquer de moi. Donc je vais rentrer un peu dans leur lot. Je vais changer un peu de vêtements. Donc j'ai commencé, j'ai un ami, un partenaire. On était ensemble, on se promenait ensemble. Donc il était là. Et j'ai commencé à marcher avec lui. Commencé à aller voir ses copines et tout ça. Au lieu de dire maintenant je suis baptisé, je suis chrétien, il dit non. Si ils disent ça, ils vont dire qu'ils vont commencer à se moquer de moi, que je suis un pasteur. Donc je vais cacher un peu mon identité. Frère, on a commencé à se promener ensemble. Et Dieu me parlait malgré tout ça. Et je me suis entêté là-dedans. Et un jour, je vais faire songe. Et dans le songe, c'est comme j'étais assis avec mon ami. Et un gros chien, ouais, les chiens bergers allemands là, non. Les chiens, en réalité, il n'y a pas de chien. Donc Dieu m'a montré le démon qui était derrière cet homme, qui le manipulait, l'esprit qui gouvernait sa vie. Puis il a commencé à m'associer à lui, je fais un songe, je vois que son gros chien est venu. Un chien balèze comme ça, on dirait lion. Quand le chien, ouais, quand tu as ton chien là, quand il vient et puis il te lèche là, tu vois non? Le chien vient, le chien a commencé à le lécher et tout ça. Et le chien se tourne et puis me voit. Et puis le chien se met dans une colère ardente. Et puis bondit sur moi. Il me mord sur ma tête ici. Et je sursaute en rêve. Je me lève au milieu de la nuit. Mon cœur a commencé à battre. Kiki. Amen, amen. Ça là encore, je n'ai pas compris. Dieu est en train de me parler. Deuxième songe. C'est comme, avec les amis encore, on était en train de marcher sur la route. Mais au milieu de la forêt. Au bord du goudron. Et pendant qu'on partait, voilà un véhicule noir qui est venu. Fil teinté. Le véhicule a garé. Les gens sont descendus avec les costumes, avec les calaches en main. Ils ont dit où il est. On était en groupe, hein. Mais c'est comme c'est moi qui étais recherché. On dit où il est. Et ils ont commencé à me poursuivre. Je suis rentré dans la forêt, au milieu des cacaoyers. J'ai couru, tout fatigué. Je suis allé me cacher en bas d'un cacaoyer. Et il y a un qui est venu avec son âme.
tout juste à côté de Kakao où j'étais couché. Il a tourné comme ça. Il dit, tu as eu la chance. Et puis il est retourné. Dieu t'a dit, le chemin que tu empruntes là, c'est pas bon. Quitte dans ça. Alléluia. Quand je me réveille le matin, j'oublie. Je dis, oh, ça c'est rêve, c'est rien. Frère, 3e kata, ça veut dire le chaos même. Là-bas, il y a une rivière où les week-ends, on s'en va se baigner. Donc, en rêve, on est parti avec les amis encore pour aller se baigner à la rivière. On s'en va, ou on descend au bord de la rivière, il y a une colline où on descend. Dès qu'on est descendu, je vous assure, des personnes bizarres, comme des personnes de l'ancien temps, de l'Antiquité, habillées en peau, avec des bois, des gourdins. Ils nous ont entourés un coup. Et tous mes amis ont disparu. J'étais le seul qui était au milieu d'eux. Et ils étaient prêts à me taillader. C'est là que je me suis réveillé. Et je me suis ressaisi. Je dis, de toute façon que ça est là, il faut que je revienne à moi-même. Sinon, c'est la mort qui va m'atteindre. Mes frères, malgré que je me suis ressaisi, la morsure du chien, spirituellement, mais ça a eu un impact physique. À tel enseigne que, ça c'était en seconde, en première, l'année où on devait, quand la rentrée arrivait, j'étais en première maintenant. Frère, en première, c'était pas facile. Moi qui étais intelligent, c'est comme je sentais une plaie dans ma tête. Parce que la morsure a eu de l'effet. Et quand on est là, il y a un devoir à faire, il y a quelque chose à faire, ma tête se mélange. J'ai souffert pendant cette année-là. Jusqu'à ce que j'implore la grâce de Dieu. Et en terminale maintenant, Dieu a eu compassion de moi. Et puis m'a délivré de ce mal. Mais j'ai souffert des conséquences de ce mal. Donc l'obstination, quand tu t'entêtes dans quelque chose, que Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle, il te parle, et puis tu t'entêtes, les conséquences seront rudes. Parce que Dieu, non seulement c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Il faut dire Amen. Il est en même temps Dieu d'amour, il est en même temps Dieu de justice. Dans son amour, il va avoir pitié de toi. Mais dans sa justice, ce que tu as fait là, tu vas payer pour ça. David. Regardez, quand David est tombé dans l'adultère, il a tué Uri et puis il a couché avec sa femme. Ils ont fait enfant. Mais quand tu vas lire, tu vas voir la suite. Le Seigneur est venu dire, ce que tu as fait là, toi tu as fait en cachette, hein, mais je vais t'exposer en public. L'homme selon son cœur, hein, son partenaire, hein, son ami intime, hein, il dit ce que tu as fait, toi tu as fait en cachette, mais moi je vais t'exposer en public. Et puis ce que tu as fait là, à cause de ce que tu as fait dans ta maison là, l'épée ne va pas manquer. Et puis la sexualité va être le problème de ta famille. L'épée, c'est-à-dire la mort et la sexualité, va détruire ta famille. Effectivement, c'est dans la famille de David qu'il y a eu inceste, que le jeune a couché avec sa propre soeur. C'est dans la même famille qu'il y a eu meurtre. Ils se sont tués, les frères se sont tués. David a pleuré, mais il a subi les conséquences. Quand Dieu t'appelle, il t'interpelle sur quelque chose. Et puis tu t'entêtes. Il te parle d'une manière ou d'une autre. Et tu continues dans ça. Les conséquences seront tragiques. Dieu nous parle toujours. Dieu nous avertit. Alors mon frère, si tu es sur une mauvaise voie ce matin, peut-être que tu n'as pas encore traversé la barre. Souvent les enfants, quand on était enfant, quand on fait par là, on vient, on trace un chemin, on dit, voilà. Si tu dépasses ici, là, tu vas comprendre. Et puis l'autre là, maintenant, quand il voit ta force, il voit qu'il ne témoigne pas. Quand il est à la limite là, il n'est pas prêt à dépasser la limite. Dis Amen à ce matin. Mais quand il sait que toi, tu n'es rien devant lui, limite que tu as tracé là, il viole ça. Et puis il vient, il t'attrape dans ton camp là-bas, et puis il te chicote bien. C'est comme ça d'autres font avec Dieu. Dieu, tu es en train de pécher, il trace limite. Il ne faut pas dépasser ici là. Hein. Tellement toi, tu es trop fort, tu es un Goliath, tu dis Dieu même là, il est qui? Tu viens, puis tu dépasses limite là même. Et puis dans son camp là-bas, tu t'amuses même. Alléluia! Tu danses et puis tu sautes. Dieu dit, d'accord. Donc touche ton frère ce matin. Il faut dire, mon frère, si tu es sur un mauvais chemin, reviens en même temps. Pendant qu'il est tôt. Alléluia. Sinon, il y a 3 châtiments que Dieu donne à ceux qui s'obstinent. 3 années, 3 mois, 3 jours. Peut-être que tu vas subir 3 jours où c'est l'Éternel lui-même qui a s'occupé de toi. Mais les 3 jours de l'Éternel, ce n'est pas du jeu. Mais 3 mois aussi, on dit tes ennemis. Dieu il te prend quoi et puis il dit, les ennemis du frère, venez, occupez-vous de lui. Les sorciers de ta famille, ceux-là même qui depuis longtemps prient pour que tu meurs, tous ceux-là les appellent. Tes collègues de service qui méditent le mal contre toi, ils rassemblent tout cela. Il dit, bon, pendant 3 mois, occupez-vous de cet homme. Donc, imagine un instant. Tu es dans le foyer,
le foyer même qu'il y a quelqu'un qui est en train de guetter ça, une femme qui est en train de guetter ça depuis longtemps. Elle est en train de faire le médicament pour prendre ton mari. Et puis Dieu dit, bon, toi viens, occupe-toi de ta rivale. Alléluia! Tu es sûr que ta rivale va venir te caresser? Oh, elle va te défigurer même pour que quand monsieur va te regarder demain là, il te voit comme caca et puis il va t'abandonner. Alors mon frère, ma soeur, quand tu t'obstines, il y a les conséquences. Je vais terminer par le témoignage de ce pasteur que vous avez même suivi à la télévision. Le pasteur David, lorsque ses fidèles, le pasteur avait son anniversaire et il y a un couple de son église, monsieur et madame, ont décidé d'offrir une montre au pasteur. Et ils sont venus offrir la montre. Mais le monsieur, dans son service, c'est chez les Blancs. Donc le Blanc, le patron, devait aller en Europe. Donc la société lui a donné combien de millions pour aller acheter une montre. Il allait acheter une montre en or. Combien de francs? Des millions. Il a envoyé ça à la maison. Et ils ont payé aussi la montre de leur pasteur. Donc il a dit à madame, comme il ne sera pas au culte, il a dit à madame, envoie la montre du pasteur, tu vas lui remettre. Donc madame aussi s'est trompée. La montre qui doit aller aux mains du Blanc, c'est celle qu'elle a pris. Et puis elle a laissé montre de leur pasteur, elle a pris montre du Blanc là pour aller donner au pasteur. Le pasteur était content, il s'est réjoui de leur don. Quand ils ont fini, et le soir le monsieur est venu du boulot, il va vérifier. Ah mais madame, c'est pas la montre que tu as dit de donner au pasteur. Ça c'est la montre de notre patron. Ah bon, c'est pas grave, on va aller voir le pasteur, on va régler ce problème là rapidement. Alléluia! Oh le pasteur a dit, regardez la montre. Combien de 20 millions? 20 millions de francs. Ça, si ça va échanger dans la société, peut-être on va lui donner 15 millions, bien 18 millions. Le pasteur a son temple en construction. Ah! C'est tombé dans sa main. Donc rapidement, il a fait les topos. Et ils sont partis. Ils sont venus, papa, vraiment on est venu te voir. Ah, vraiment, maintenant, madame s'est trompée. Elle a pris la montre que j'avais réservée, que la société a payé pour mon boss pour te remettre. Mais voilà la montre que elle et moi on a payée pour toi. Le pasteur dit non. Quand on fait une offrande à l'Éternel, on ne retire plus l'offrande. Est-ce que tu peux donner quelque chose à Dieu et puis reprendre ça encore? Alléluia! Et ce moment, il a accepté. On a fini de faire l'offrande, le culte est fini. Bon, et puis un fidèle vient là-bas. Papa, l'offrande j'ai mis là. Bon, je me suis trompé. Alléluia! Il faut que je change le billet. Je devais mettre un billet de 1000 francs. Je me suis trompé, j'ai mis un billet de 10 000. Papa, pardon, il faut retirer l'offrande. C'est vrai. Même si on a compassion, mais ça ne sera pas facile. Il dit, Donc le pasteur dit, on ne retire pas une chose qu'on donne à Dieu. Il dit, ah papa, c'est vrai. Mais si c'était pour nous-mêmes, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour notre société, c'est pour le plan. La société m'a confié. Si je n'envoie pas, je risque de perdre mon emploi et je risque de faire la prison. Le pasteur dit, ma fille, il faut avoir la foi en moi. Oh, mon onction est là. Tu ne vas pas faire prison. Dieu va faire, on ne va pas te mettre en prison. Ton mari ne va pas faire perdre son emploi. Ils ont tout fait. Le pasteur dit, niet. Et monsieur et madame sont allés à LMTV, à l'émission Point d'accord. Ils sont allés voir les pasteurs de là-bas pour qu'ils puissent plaider auprès du pasteur. Que toute la nation plaide au pasteur pour qu'il rende la montre. Ils sont partis. Ils ont plaidé. Ils ont parlé. L'animateur a parlé. Il y a un pasteur sur le plateau qui réconcilie les gens. Le pasteur a parlé. Et son collègue pasteur dit, regarde, moi aussi je suis pasteur comme toi. Hein. J'ai l'onction comme toi. J'ai mon ministère. Toi, tu as ton ministère. Donc reste tranquille. Les gens ont parlé. Le pasteur dit, niet. Il ne va pas donner la montre. Et il a ses amis, ses collègues qui lui disaient, comment tu es en train de construire ton temple? Prends ça. Il faut vendre ça. Et tu vas construire ton temple. C'est Dieu qui a donné. Ah, Dieu, quand Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Il y a un passage qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Il dit quand Dieu donne, Dieu ne prend pas. Il ne faut pas donner. Les faux conseillers. Il a préféré écouter les faux conseillers, des faux collègues qui lui ont donné des mauvais conseils. Il a suivi leurs conseils. Et à la fin, le monsieur a été chassé de sa société. Et ils sont allés tout ramasser chez lui. Lui qui était boss, qui était nanti. Le monsieur était obligé d'aller vivre dans sa belle famille. Là, la souffrance. Donc, c'est dans ça. Puisque l'émission est passée à la télé, il y a des sociétés qui ont vu. Même dans son entreprise, les gens ont vu ce qui s'est passé. Donc, il y a une société qui l'a appelé. Il est parti, il a déployé ses dossiers. Quand il a déployé ses dossiers, effectivement, ils l'ont pris. Et on lui a proposé 2 fois le salaire de ce qu'il avait perdu de l'autre côté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et puisque l'émission est passée sur la chaîne
de façon nationale, les gens commençaient à appeler de gauche à droite. Parce qu'ils ont vu que c'était telle injustice. D'autres appelaient, tiens, 500 000, tiens, une offrande de 10 000, tiens, une offrande de 200 000. Et ils disent ce qu'ils ont collecté. Ça fait près de combien de millions? Et après, le pasteur étant là-bas, il va se ressaisir, mais trop tard. Il va être frappé par une maladie qu'on ne peut pas le soigner ici en Côte d'Ivoire. Il était entre la vie et la mort. C'est là maintenant il va aller en douce à LMTV là-bas, il va croiser l'animateur pour dire, ah, je veux qu'ils reviennent, je vais leur demander pardon. Et ils sont revenus. Quand ils sont venus encore sur le plateau, ils voulaient jouer au dur. Le journaliste lui a dit, ah, c'est toi qui as convoqué la réunion. Il faut dire effectivement ce qui se passe. Ça, il a dit, ah, depuis qu'on est quitté ici, malgré ce que les patients disent, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle maladie il a dit. Cancer. Cancer de quoi? Il a un cancer. C'est pour moi quelque chose comme ça. Et qu'on dit dans le cas là en Europe, 10 millions pour aller se faire soigner. Que vraiment, il demande pardon à ce couple-là pour tout ce qu'il a fait de mal. Amen. Il est homme de Dieu, il est loin de Dieu. Mais il a été frappé. Malgré son pardon, il a été frappé. Et par amour, le couple-là a dit, ah, c'est là ils vont rendre leur témoignage. Ah, depuis que quand le pasteur a insisté dans sa voix, on m'a chassé de mon entreprise, moi et ma femme, on est allé vivre en belle famille. Mais depuis lors, les dons ne font que venir. On a eu tellement d'argent. Et j'ai une autre société qui a regardé, leur patron a regardé l'émission à la télé, il a vu ça et ils m'ont appelé là-bas, ils m'ont embauché. Donc, vraiment, le pasteur, moi et ma femme, on a décidé de te donner 10 millions. Tu vas aller en Europe, tu vas faire tes soins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que le pasteur dit non, non, c'est moi, j'ai mal agi. Non, je n'ai pas besoin, ne faites pas ça. Vraiment, c'est moi, je vous ai... Non, il dit non, papa, il faut prendre. Que tout ce qui arrive est bon. Joseph là, on l'a jeté en prison. Les frères l'ont jeté en prison, mais c'est pour que demain lui-même vienne les délivrer. Tu as médité de nous faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Pasteur, il ne faut pas avoir honte. Prends les 10 millions. Ah, c'est bon, mes enfants, c'est qu'est-ce que mon fils, ma fille. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, quand on est leader, on doit beaucoup réfléchir avant de poser un acte. Car ceux-ci qui nous sommes établis subiront les conséquences de nos fautes. David a dit quoi? Seigneur, un seul homme a péché et c'est le troupeau qui souffre. C'est le peuple qui périt. Est-ce que quand l'ange est venu, est-ce que David a été touché? Est-ce que David a été frappé? Non, David était serein, lui il était en bonne santé. C'est le peuple qui était frappé. Donc le leader a le devoir de réfléchir avant de poser des actions. Un leader qui tombe dans le péché, c'est grave. Regardez, dans le monde spirituel, quand les gens veulent atteindre un pasteur, ils font des batailles. Quand ils n'arrivent pas, ils envoient des émissaires. Parce qu'une fois qu'ils ont frappé le pasteur, c'est fini. Ils vont détruire l'église. Donc, ouais, les ministères qui se cassent, les églises qui disparaissent, c'est parce que quelque part le pasteur a été atteint. Donc, vous devez prier pour vos pasteurs. Vous devez intercéder pour vos pasteurs. Dis Amen. Vous devez vous préoccuper du bien-être de vos bergers. Parce que s'ils commettent des erreurs, c'est vous qui allez payer le prix de ces choses. Donc, faites très attention. Il y a un pasteur comme ça qui est tombé dans l'adultère. Vous ne priez pas pour les hommes de Dieu. Quand les choses arrivent, c'est vous qui êtes les premiers à les critiquer. L'homme de Dieu était là. Dieu l'utilisait dans la ville. Les sorciers m'ont dit quand ils passent à leur avion, ça explose sur sa maison. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu l'atteindre. Donc ils ont envoyé une femme dans l'église. Une femme d'affaires. Une femme multimillionnaire. Une grande dame comme ça est venue dans l'église. Et faites attention. Quand la dame est venue, une dame respectée, mais c'est elle qui s'en laver les WC, les toilettes. Elle est toujours au petit soin de l'homme de Dieu. Ah, les hommes de Dieu, souvent faites attention. Sinon, les présents aveugles. Le monde spirituel connaît les principes de Dieu. Elle a commencé à faire les présents au pasteur. Elle est toujours là. Quand il y a tel programme, elle est là. Elle va à la maison, elle lave les habits. Et regardez, une chef d'entreprise qui va à la maison pour laver habits de maman pasteur, habits des enfants. Elle nettoie la maison, elle prépare les week-ends. Donc quand le pasteur, sa femme ont vu ça, on dit, ah, vraiment, on a une fille spirituelle. Quand il s'agit de soutenir financièrement, c'est elle qui dépose encore les gros lots. Alléluia! Les bonbons fidèles sont là. Et ils donnent les 500, les 200. Mais quand il y a tel programme, elle donne 90% du budget. Donc le pasteur est content. Ah, ça c'est un bon fidèle. Donc quand Dieu te parle là, tu ne peux plus comprendre maintenant.
Dieu t'interpelle. Peut-être l'une de ses fidèles dit, ah, papa, fais attention, hein. La dame qui est venue là, vraiment, j'ai vu son côté spirituel, c'est pas trop bon. Oh, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu envoie les corbeaux et vous êtes là, c'est vous tous qui critiquez. Vous ne faites rien, c'est vous qui critiquez. Ah, papa, je t'ai averti. Et le pasteur était là. Et un jour, maman, tu vas aller à Dubaï. Tu vas faire les achats. Tu fais commerce, c'est ce que je fais, puis ça m'a rendu prospère. Pied d'avion, tout. Maman est partie à Dubaï. Ah, papa est seul ici maintenant. Alléluia! Oh yes! Voilà. Donc, au petit soin du pasteur, un jour, elle est allée à l'église, croiser le pasteur. Ah, papa, je sais pourquoi tu pries pour moi. Le jour où elle devait manger le pasteur, prendre sa sémence et envoyer dans le monde spirituel pour le détruire. Et ce jour-là, le pasteur a commencé à prier. C'est sa fille spirituelle, sa fille bien-aimée. Il a quelle intention? Et puis c'est dans le temple. Il a quelle intention? Le pasteur a commencé à prier. Riba basokoye, barambastiket, loro bobo bobo. Il ouvre ses yeux nets. La dame, elle s'est mise nue. Elle dit, pasteur, tu couches avec moi. Si tu refuses, je crie dans tout le quartier que tu m'as violé. Donc voilà le pasteur. Sa réputation, s'il refuse, quand ils vont dire qu'il a violé, son ministère est gâté, c'est fini. S'il couche avec elle aussi, c'est dans le secret, mais il est en conflit avec Dieu. Lui, il choisit quoi? David, lui, a été malin. Il dit, moi, je préfère être dans la main de l'Éternel plutôt que d'avoir la faveur des hommes. Et l'homme de Dieu s'est laissé aller. Il a couché avec elle. Pour ne pas que son ministère s'écarte. Quand elle a fini, elle a pris sa semence, elle l'a envoyée dans le monde des eaux. Quand elle est arrivée là-bas comme une reine, les gens l'ont applaudi. Parce que le gros baobab venait de tomber. Ils l'ont applaudi. Ils l'ont acclamé. Quand elle a déposé sa semence là-bas, ils ont travaillé sa semence. Et le dimanche, le pasteur venait à la chaire. Au moment où il devait prêcher, une forte fièvre qu'il a pris. Et il grelottait. Il a laissé au diacre. Il allait se reposer à la maison. Quand ils ont fini le culte, ils sont allés à la maison. Le pasteur est mort. Et l'église s'est cassée. Ils ont atteint leur objectif. Donc pour atteindre la cible, il faut atteindre la tête. Donc le conseil c'est pour nous les hommes de Dieu. Nous devons faire attention, réfléchir avant de poser des actions. Et savoir qu'il y a des personnes derrière nous. Il y a des personnes qui nous suivent. Si nous tombons, ces personnes vont tomber. Si nous tombons, ces personnes seront atteintes. Et une chose que nous devons retenir, le Seigneur dit quoi dans Nombre 14, verset 18. On va lire ça et puis on va terminer. Nombre chapitre 14, le verset 18. Nombre chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de leur lignée. Il punit l'iniquité des pères. Donc quand tu es leader, quand tu es père, il faut savoir que ton iniquité là, Dieu va punir ton iniquité sur les fils, sur l'église, sur le peuple. Donc faites très attention. Et il y a un point qu'il a dit. Il dit, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il pardonne le péché et la rébellion. Mais, il faut dire mais. Répète avec moi, mais. Répète encore, mais. Il ne tient pas le coupable pour innocent. En même temps qu'il dit, il pardonne le péché, l'iniquité, la rébellion, il dit, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il va pardonner ton péché, mais là où tu as été coupable, là, il ne va pas t'innocenter. Tu vas payer le prix de ce châtiment. Ce que tu t'es entêté à faire là, ça va te gratter dans ta chair. Ah, mais il sera toujours avec toi. Il va te consoler. Il va souffler sur la plaie. Amen, amen. Mais est-ce que la douleur ne sera pas là? Maman dit, ah, mon papa vient. Elle souffle dessus. Malgré qu'elle souffle, est-ce que l'enfant ne sent pas la douleur? La douleur est là. Donc Dieu va souffler sur la plaie. Quand il va prendre ta plaie là, il va souffler dessus. Mais la douleur dans ta chair là, ça va continuer. Donc mes frères et sœurs, faisons très attention. Ce matin, Dieu a parlé à une personne. Tu es sur un chemin.
tu es en train de suivre ce chemin. Tu as eu des sons, des rêves, Dieu t'a parlé. Ici même, il y a eu des prophéties qui se t'ont adressées directement. Mais malgré ça, tu continues dans ta voie. Tu continues dans ton chemin. Dieu est en train de te dire, il y a une ligne rouge qui est là. Si tu traverses cette ligne, il n'y aura pas un chemin sans retour. Tu vas payer pour ce que tu auras commis. Dieu t'avertit, prends soin de toi. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il est lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire, il prend le temps de t'avertir, prend le temps d'être patient. Mais la patience a des limites. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, vraiment, je ne veux plus m'obstiner, m'entêter sur ce chemin sur lequel je me suis engagé. Ce chemin qui m'amène à la